Pour tout contact, composez le 90 31 10 52 ou 99 67 12 26. Vous êtes bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez richement comblés. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore une fois ce matin à demeurer en sa présence. Que la grâce se multiplie pour vous, que la faveur de l'Éternel se révèle pour vous au nom puissant de Jésus. Vous avez à l'antenne votre homme serviteur, l'apôtre Agbogan Marcel. Voilà. Vous pouvez nous suivre aussi en ligne sur Moram TV. Vous pouvez nous suivre en ligne sur également Bosra Airbus ou ma page Facebook Marcel Agbogan. Actuellement, nous sommes en direct sur ma page Marcel Agbogan. Alléluia. Mais la mission de ce matin sera retransmise sur Moram et puis sur Bosra Airbus. Mais vous pouvez suivre l'intégralité de tous nos programmes sur les 3 chaînes, par exemple, le jeûne et prière que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Vous allez voir dans la soirée, vous pouvez nous suivre en même temps YouTube, en même temps Bossa Airbus, en même temps sur ma page. Et on a yokata on miel les vieux tant si do ikemi no le considère ya me beni que vilain ne tema pour les Moram TV play Bossa Airbus play Marcel Agbogan me page. Que le Seigneur se révèle vraiment pour vous et voilà que vos vies ne soient plus jamais la même chose au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, nous allons prier afin de pouvoir commencer véritablement avec la parole et la prière. Dieu de gloire, merci. Parce que toi, tu crois nous diminutions. Et ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus, s'établit. Et tu viens toucher quelqu'un, tu viens libérer quelqu'un, tu viens délivrer quelqu'un. Parce que tu te manifestes dans toute ta puissance. Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Je dis merci parce que tu as pris contrôle, Papa. Que nous sois bénis, exaltés au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc voilà, chers enfants de Dieu, nous bénissons le Seigneur. Dans notre émission de la radio de jeudi, voilà, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler sur un thème. Les gardiens, alléluia, de malheur de ta vie. Alléluia. Amen. En effet, comme nous le savons, l'on peut engager des gardiens physiques, l'on peut avoir des gardiens physiques. Amen. Amen. Et un gardien, c'est quelqu'un qui a la responsabilité du garde de quelque chose. Amen. Amen. Et le gardien peut garder un lieu. Et le gardien peut garder un individu. Le gardien d'un lieu, alléluia, essaie de garder, de protéger, de veiller à la sérénité sur un périmètre donné, sur un territoire donné, sur un lieu donné. Et le but serait de veiller à ce que le mandat qui lui a été commis concernant le lieu, il va veiller à ce que le mandat là soit respecté. On peut garder un lieu pour que personne n'y ait accès. On peut garder un lieu pour que un trésor qui se loge sur le lieu soit protégé, gardé. On peut garder un lieu pour que les gens n'en sortent pas.
C'est là où nous parlons véritablement de prison. C'est là où ces gardiens de lieu, nous les appelons les gardiens de prison. Alléluia. Et le gardien de lieu, lui, il veille sur le lieu, il veille sur les trucs qui sont dans le lieu, il veille à ce que voilà le mandat qu'il a reçu concernant le lieu soit exécuté. Mais il y a également les gardiens d'âme. Les gardiens d'âme, par contre, eux, ils ont pour responsabilité de garder une personne, que ce soit dans son départ, que ce soit dans son arrivée, que ce soit dans ses mouvements, que ce soit dans son repos, que ce soit dans toutes ses activités. Le gardien de l'âme, lui, s'attache à l'âme d'une personne ou bien à l'âme d'un groupe de personnes. Il y a Paul Louvodeta, alors il y a Paul Louvodeta pour Pouta. Alléluia. Donc il les garde, ou bien il garde l'âme là, ou bien il garde les âmes là. Alléluia. Donc lui, il a une responsabilité de se rapprocher à ces âmes là, de les suivre dans leur mouvement, de les suivre dans leur séjour, de les suivre dans leurs activités. Alléluia. Tandis que le gardien de lieu ne s'attache pas à un individu, mais il s'attache plutôt au lieu. Et c'est le lieu que lui protège, c'est le lieu que lui garde. Un gardien des lieux, alléluia, tant que les individus, les personnes quittent le lieu, ils ne sont plus sous son influence. C'est pourquoi certains démons, quand ils attaquent certaines personnes, du moment où la personne se déplace, c'est du moment où la personne quitte le lieu, vous allez voir que la personne retrouve une sérénité. Mais quand la personne revient dans le lieu, la personne commence encore une fois par avoir les mêmes problèmes. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes, même dans leur maison, et quand il sort, il est à l'aise. Mais quand il arrive aux portes de sa maison, son cœur commence par battre. Pourquoi son cœur bat? Parce que voilà, il est en face d'un gardien spirituel qui garde les lieux et qui le combat. Donc le gardien des lieux protège les lieux pour qu'il n'y ait pas accès, ou des fois protège le lieu. Alléluia. Pour que ceux qui sont là-bas ne sortent pas. Alléluia. Donc voilà, quand on protège le lieu pour que ceux qui sont là-bas ne sortent pas, là on assiste à la prison spirituelle. En réalité, la fonction de gardien, la première personne qui incarne la fonction de gardien de notre âme, c'est l'Éternel notre Dieu qui est la première personne qui incarne cette fonction de gardien d'âme. Notre Dieu, l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre, est avant tout gardien des âmes. Il est le gardien de notre âme. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons l'appeler notre protecteur, notre tour forte. Alléluia. Notre forteresse.
celui qui nous délivre. Il est avant tout le gardien de notre âme. Quand nous lisons par exemple dans 1 Pierre 2 le verset 25. 1 Pierre 2 le verset 25. Là la parole de Dieu déclare, nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. 1 Pierre 2 verset 25. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons la Bible présenter l'Éternel Dieu comme étant le gardien de vos âmes. Donc le gardien des âmes, alléluia, est un thème, alléluia, c'est une appellation, est un nom, alléluia, qui est clairement attribué, alléluia, à notre Dieu dans la parole de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas un thème qui doit nous paraître étrange. Parce que l'Éternel est avant tout le gardien de notre âme. Amen. Mais de la façon dont il incarne le rôle là, lorsque les démons se sont rebellés, on les a renvoyés. Nous voyons les démons, leur envie, c'est de prendre le trône de Dieu, c'est de prendre la place de Dieu. Et c'est pourquoi ils ont été précipités. Mais une fois qu'ils sont descendus, ils ont voulu prendre la place de Dieu dans la vie de l'homme. Et ils veulent incarner toutes les fonctions, tous les rôles de l'Éternel Dieu dans nos vies. Alléluia. Et certains démons sont devenus des démons qui réagissent et qui fonctionnent exactement comme des gardiens des âmes. Effectivement, il y a certains anges qui ont été renvoyés du paradis, mais c'est des anges de par leur nature qui ont été créés pour garder les choses. Alléluia. Ils ont cette fonction, ils ont été créés pour ça. Alléluia. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus, tout gardien de ton âme, qui n'est pas l'Éternel des armées, je le déclare brisé au nom de Jésus. Je le déclare brisé au nom de Jésus. Je le déclare brisé au nom puissant de Jésus. Encore je suis en train de l'expliquer. Ici nous voyons la Bible présenter l'Éternel Dieu comme étant le gardien de nos âmes. Donc il y a les gardiens d'âme. Et l'Éternel est le premier gardien de tous les âmes. Mais les démons cherchent souvent par les brèches à se substituer à lui dans cette fonction. Amen. Et quand l'Éternel garde l'âme de quelqu'un, alléluia, il protège cette âme-là. Alléluia. De peur que ses pieds ne heurtent contre une pierre. Il arrache au danger. Alléluia. Des pièges qui sont autour de lui. Il combat pour lui. Pour neutraliser toute velléité démoniaque qui s'élève contre lui. Et il ouvre les portes devant lui. Il a un certain nombre de rôles qu'il joue pour cette personne-là. Alléluia. Le gardien de vos âmes. Quand nous lisons dans Psaume 121, le verset 1 à 8, c'est le meilleur des psaumes qui évoque le rôle de gardien
un de nos âmes que l'Éternel joue dans notre vie. Somme 121, le verset 1 à 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare ici? Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Première chose que ce gardien des âmes joue, c'est le rôle de secours. Le secours, c'est-à-dire il vient en aide pour nous extirper, pour nous enlever. Voyez, quand les gens ont le rôle de garde du corps et qu'il est ressenti qu'il va y avoir un coup, un attentat, un assassinat, ou qu'on va attaquer la personne qu'il protège, vous allez voir que rapidement, alléluia, il protège celui-là qu'il devait garder pour l'extirper, pour le faire sortir du milieu des gens. Alléluia. Et maintenant, essayez une riposte pour neutraliser ceux-là qui viennent pour attaquer. Donc il dit, et d'où me viendra le secours? Alléluia. Et le psaume continue en disant, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Verset 3. Il ne permettra point que tes pieds chancellent. Il ne permettra point que tes pieds chancellent. Celui qui te garde ne sommeille point. Donc, il t'accorde le secours. Il veille à ce que tes pieds ne chancellent pour que tu ne tombes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit, celui qui te garde ne sommeille. Verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Tu peux le déclarer au nom de Jésus. L'Éternel est le gardien de mon âme. Mon secours vient de lui. Parce qu'il me permet que mes pieds chancellent. Je déclare au nom puissant de Jésus que je ne chancellerai guère. Car celui qui me garde est l'Éternel des armées. Il veille à ce que mes pieds ne heurtent aucune pierre. Au nom puissant de Jésus. Donc une chose il fait, c'est d'accorder le secours. De veiller que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Il te garde. Alléluia. Et à cause de cela, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Amen. Donc verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est-à-dire de la façon dont l'ombre se déplace avec toi. Quand
quand tu rentres, l'ombre rentre avec toi. Quand tu sors, l'ombre sort avec toi. L'ombre, c'est notre ami le plus fidèle. Il nous accompagne partout. Ton ombre ne se séparera jamais de toi. Tu ne vas jamais faire un pas et tu vas voir ton ombre faire 2 pas. Jamais. Le nombre de pas que tu fais, c'est le nombre de pas que ton ombre aussi fait. Donc il est l'ami fidèle. Et l'Éternel dans son rôle de gardien se compare à notre ombre. C'est-à-dire, tu es dans l'eau, je suis avec toi. Tu es dans le feu, je suis avec toi. C'est-à-dire, autant de pas que tu fais, autant de pas lui aussi il fait. Quand tu fais 2 pas, sache que ton Dieu a fait 2 pas. Quand il incarne le rôle de gardien de ton âme. Quand tu fais 5 pas, il fait 5 pas avec toi. Ce qui fait que quand tu es dans l'eau, il est dans l'eau là. Ce qui fait que quand tu es dans le feu, il est dans le feu là. C'est dans son rôle de gardien de ton âme. Il est qui est à ta droite. Et il se déplace avec toi partout. C'est le même fonctionnement. Lorsque nous nous retrouvons en face des gardiens de malheur, c'est-à-dire des démons qui ont à charge de garder notre vie pour le mal, les démons là deviennent comme des ombres qui te suivent. Quand tu fais 5 pas, ils font 5 pas. Quand tu fais 10 pas, ils font 10 pas. Quand tu rentres dans une relation, il rentre dans la relation avec toi. Et c'est pour détruire la relation là. Quand une porte s'ouvre devant toi, tu rentres dans la porte là, il rentre avec toi. Et sans avoir fait quelque chose, la persécution naît. Alléluia. Donc ils deviennent, amen, un compagnon. Quelqu'un qui te suit. Alléluia, à la culotte. Alléluia. Donc comme l'Éternel le dit ici, il dans son rôle de gardien de notre âme, il réagit comme l'ombre à notre droite. Il fait autant de pas que nous. Quand nous reculons, il recule. Quand nous avançons, il avance. Quand nous nous couchons, il couche aussi. Il se couche aussi. Quand nous nous levons, il se lève aussi. C'est comme ça que l'ombre réagit. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'ombre réagit. Et l'Éternel exactement réagit de la sorte. En tant que le gardien de ton âme, que l'Éternel réagit dans ta vie. Partout où tu te trouves actuellement, dans quelque prison où tu te trouves actuellement, dans quelque situation difficile que tu te trouves actuellement, que l'Éternel se réveille comme le gardien de ton âme. Le gardien de ton âme ne dort ni ne sommeille. Ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. Qu'il se réveille dans ta situation. Qu'il soit ton ombre à ta gloire. Qu'il se manifeste pour toi. Et qu'il te secoue au nom de Jésus. Donc il est dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Celui qui me garde le sommeil, il dort. La chanson dit à l'éveil, mais vous maudit les toits où nous, mais vous maudit les toits où nous. Ah oh, mais où maudit des toits, oh nous, mais où maudit des toits, oh nous, mais Africa, yeah, on a
Donc c'est intéressant de savoir que l'Éternel des armées est le premier gardien de notre âme. Et le vrai gardien de ton âme. Il attaque et il renverse tout faux gardien, tout gardien démoniaque, tout gardien des ténèbres, tout gardien de malheur qui se lève contre ta vie. Je vais t'expliquer pourquoi je suis en train de parler comme ça. Alléluia. Je vais t'expliquer ça. Amen. Quand nous parlons de gardien d'âme, depuis le royaume des cieux, depuis le royaume des cieux, c'est des anges élevés qui ont cette fonction. Dieu a créé certains anges pour assumer la garde. Mais les anges créés pour assumer la garde sont des types de chérubins. Certains d'entre eux ont le visage de lion. D'autres d'entre eux ont le visage de l'aigle. D'autres d'entre eux ont le visage de bœuf. Ou encore de taureau, ou encore de bouc. Et d'autres d'entre eux ont le visage d'un être humain. Donc il y a ces différents quatre aspects de chérubins. Les chérubins ont souvent ces quatre différentes faces. Alléluia. Ils en ont d'autres, mais c'est les quatre faces les plus reconnues. Alléluia, des chérubins. Amen. Et ces chérubins-là ont la garde. La garde de l'Éternel. C'est les chérubins qui forment ce qu'on appelle même la tente de Dieu. Amen. Et beaucoup d'anges n'ont pas la capacité des chérubins. Beaucoup d'anges ne peuvent pas aller là où vont les chérubins parce que les chérubins demeurent dans la toute présence de Dieu. C'est des anges qui arrivent à se présenter, alléluia, dans la lumière inaccessible divine. C'est-à-dire dans le lieu très saint. Et c'est les chérubins qui forment le voile, alléluia, du lieu très saint. Qui donne accès à la présence de Dieu. Et certains anges ne peuvent pas se présenter là-bas parce que les chérubins sont plus élevés en autorité. Alléluia. Donc quand tu fais la guerre et la bataille aux chérubins, seulement certains archanges, certains archanges, alléluia, pouvaient faire la bataille là. Sinon, c'est seulement encore des chérubins qui peuvent faire la bataille ou l'Éternel lui-même. Je vais revenir sur ça quand nous allons voir comment combattre les gardiens de ton âme. Je suis en train de t'expliquer tout cela parce que tu dois comprendre la nature de certains démons avant de savoir comment prier contre eux. Quand tu ne connais pas la nature de certains démons qui t'attaquent, peut-être tu allais prier et ta prière ne sera pas efficace. Mais je déclare au nom puissant de Jésus que tout gardien de ton âme est renversé au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tout gardien de ton âme est renversé au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, j'avais même pas fini avec le psaume 121, j'avais pas fini
avec ça. J'avais lu seulement le monsieur arrêté au verset 5. Le verset 6 nous dit ceci. Il dit pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Pourquoi? Parce que l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Voyez? Le gardien de ton âme. Le rôle de gardien de ton âme. Le vrai gardien de ton âme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux l'appeler éternel gardien de mon âme? Viens à mon secours. Selon ta parole. Que mes pieds ne chancellent pas. Au nom puissant de Jésus. Garde-toi bien mon secours. Le soleil ne peut me frapper ni le jour. Et la lune ne peut me frapper ni la nuit. Car tu es celui qui me garde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc il te gardera de tout mal. C'est-à-dire il n'y a pas certains problèmes dans lesquels il ne va pas te garder. C'est-à-dire il va te garder seulement dans certaines situations, mais dans d'autres situations il ne te gardera pas. Non. C'est pourquoi la Bible dit il te gardera de tout mal. C'est pas quel malheur ça va sur toi. C'est pas quel problème t'environne. Mais que l'Éternel se révèle comme le gardien de ton âme. Et qu'il te garde de tout mal. Qu'il te garde de cette situation. Qu'il te délivre de cette situation. Qu'il se manifeste et qu'il agit pour toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, il te gardera de tout mal. Et c'est à cause de cela qu'il est dit, si tu es dans l'eau, je suis avec toi. Si tu es dans le feu, je suis avec toi. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Ton départ, ton arrivée. C'est-à-dire tes mouvements. Le gardien des âmes. Alléluia. Il garde le mouvement de la personne. Quand tu sors, il sort avec toi. Quand tu reviens, il revient avec toi. Quand tu bouges, il bouge avec toi. Il est comme ton ombre à droite. Je ne sais pas. Quel démon qui a reçu ce rôle de gardien d'âme dans la famille, dans ta vie, la famille, elle a parti se confier à ce démon et a fait des pactes et des alliances. Et que nous voulons que le vaudou là nous garde, le vaudou là protège la famille, pour que la famille ne meure pas, pour que les enfants de la famille ne meurent pas. C'est à cause de la crainte de l'homme que l'homme est retenu. C'est à cause de la crainte de la mort que l'homme est retenu toute sa vie dans la captivité. Selon Hébreux 2, le verset 15. Hébreux 2, verset 15. La Bible dit ils sont retenus en captivité toute leur vie à cause de la crainte de la mort. Dans beaucoup de familles, par des pactes des alliances, ont engagé des vaudous, des démons, de la sorcellerie qui deviennent les gardiens des âmes dans la famille. Et c'est les gardiens là qui t'attaquent, qui te dévorent, qui te détruisent. Parce que le diable en fait n'a que trois rôles. Il est venu pour voler, il est venu pour détruire, et il est venu pour tuer. Il n'a pas d'autre rôle. Si c'est ces trois rôles, quoi qu'il fasse, une personne
Fais-te montrer de l'amour dans le but de gagner ta confiance. Pour te voler après, pour te tuer après, pour te détruire après. Et le diable incarne bien le rôle là. Il peut faire comme s'il veut te bénir aujourd'hui. Il peut faire comme s'il est en train de te bénir aujourd'hui. Mais au finish, il va détruire ta vie, détruire la vie de tes enfants. C'est ce que Jérémie a dit dans Jérémie 3, le verset 24. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, leurs fils et leurs filles. Et nous avons notre honte pour couche. Voyez, notre honte pour couche. Voyez, donc comme nous sommes en train de le dire, le gardien des âmes, un démon peut incarner le rôle. Et il est là et il est comme Jérémie l'a dit, il dit le vaudou. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas une grande connaissance des démons. Alléluia. On a trop peu parlé de démons dans l'ancienne alliance. Et si tu es pasteur, si tu es serviteur de Dieu, si tu es chrétien, tu n'aimes pas parler, alléluia, et dénoncer l'empire du diable, parler des démons et tu n'aimes pas qu'on en parle, il faut savoir que tu es toujours dans l'ancienne alliance. Parce que les gens de l'ancienne alliance n'ont pas la notion de démonologie. C'est Jésus-Christ qui est venu dévoiler les démons. C'est Jésus-Christ qui est venu chasser les démons. Abraham n'a jamais chassé les démons. Moïse n'a jamais chassé les démons. Les lits, malgré leur onction, n'ont pas une grande notion des démons. Tout ce qu'ils ont pu chasser, c'est l'esprit de mort, mais ils n'ont pas une grande notion sur la démonologie. Mais quand Jésus est venu, son époque est révolutionnaire. Alléluia. C'est Jésus qui est venu traiter sur les démons. Il y a même ceux qui interprètent à tort la parole de Dieu pour dire que Jésus-Christ, le travail qu'il avait fait sur la terre, il a fait sous la loi. Donc c'est quand il est mort, il est ressuscité, que voilà, la grâce a commencé. Donc quand vous chassez les démons, c'est sous la loi. Moïse n'a jamais chassé les démons. Esaïe n'a jamais chassé. Regardez nos pères. Depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Voyez, dites-nous qui a chassé les démons. Voyez, dites-nous qui a chassé les démons sur la loi. C'est Jésus qui a amené la démonologie. C'est Jésus-Christ qui a chassé les démons. C'est lui qui a révolutionné les choses. Alléluia. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui a chassé les démons. Et la Bible dit, il a brisé l'empire du diable. Et tant qu'il fait jour, nous sommes là pour accomplir les œuvres de Jésus-Christ, pour briser l'empire du diable. Alléluia. Il ne restera pas caché dans ta vie, mais il sera dévoilé et consumé. Il sera dévoilé et consumé. Il sera dévoilé et brisé. Je ne peux pas me dire Amen. Alléluia. Donc la démonologie, c'est avec la nouvelle alliance. Que le Seigneur intervienne pour toi au nom puissant de Jésus. Je veux tendre vers la fin, je veux prier avec toi. Et prochainement, je vais continuer avec cet enseignement prochainement. Nous allons prier maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Car nous lisons dans Ésaïe 19. La Bible dit l'Éternel est monté sur une nuée rapide et il est rentré en Égypte. Et les idoles de l'Égypte sont dans l'épouvante. Alléluia. Donc les alliances, les différentes alliances qui ont été établies dans la sorcellerie, dans les vaudous, dans les pratiques bizarres, ont fait que tu as aujourd'hui des gardiens d'âme qui t'empêchent de
te marier, il y a des démons spécifiques. Parmi les gardiens d'âme qu'on appelle les gardiens de femmes. Les gardiens de femmes. Les gardiens de femmes sont des démons spécifiques. Parmi les gardiens d'âme. Et ces démons-là, dans une famille, ils gardent les femmes. Et le but de cela, c'est de les empêcher de se marier. Des fois, et d'avoir des enfants, c'est de les empêcher. Alléluia. Ils mettent les femmes dans un registre typique. Alléluia. Amen. Et vous voyez de belles femmes sortir de ces lieux, mais ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas prospérer dans un foyer. Alléluia, ne peuvent pas être aimés, etc. Ça, c'est les démons, communément appelés gardiens de femmes. On va venir sur tout ça là. On va venir sur tout ça là. Alléluia. Amen. Tout gardien de ton âme est renversé et brisé au nom de Jésus. Est renversé et brisé au nom de Jésus. Est renversé et brisé au nom puissant de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel monte sur une lumière rapide. Il descend dans ta vie. Il descend dans ta maison. Il se présente. Et les vaudous qui gardent ta vie pour le malheur. Les démons qui gardent ta vie pour le malheur sont dans l'épouvante. Au nom puissant de Jésus, le secours te vient de l'Éternel. Le vrai gardien de ton âme. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tous les mots qui te suivent dans tes mouvements, dans tes allers-retours, pour te rendre la vie, pour t'environner de poison et de douleur. Tu luttes, tu vas, tu reviens tard, mais tu ne peux rien gagner. Parce qu'il y a des gardiens de ton âme qui veillent à ce que tu sois dans la pauvreté, qui veillent à ce que tu meurs dans la pauvreté. Je déclare le jugement de l'Éternel sur ces esprits-là, sur ces vaudous-là, qui gardent tes mouvements, qu'ils soient brisés au nom de Jésus, qu'ils soient brisés au nom de Jésus, qu'ils soient brisés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, que ta vie soit libérée, que ta vie soit délivrée. Je déclare que tu ne seras plus gardé pour le malheur, mais tu réussiras, tu avanceras, et les haies autour de toi, et les murs autour de toi sont brisés au nom de Jésus, sont brisés au nom de Jésus, sont brisés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa bonne messe repose sur vous. Au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais vous révéler des choses cachées et vos vies ne seront plus jamais la même chose. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, soyez comblés. Je vois les gardiens de ton âme comblés. Je vois leurs bâtons brisés. Je vois leurs roulettes brisées. Au nom puissant de Jésus, et l'Éternel a pris contrôle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.